dis à ton voisin dans notre pays, dans notre nation. Amen. Nous sommes là. Dis à ton voisin, nous sommes là pour ça. Amen. Dieu a convoqué vraiment solennellement, alléluia, son peuple, ses intercesseurs pour cette occasion. Amen. Parce que nous voulons bouger les choses. Alléluia. Amen. Là, nous avons reçu un certain nombre de choses de la part du Seigneur. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit, mais personne n'y prend garde. Nous devons apprendre à retenir ce que Dieu nous dit. Et là, il prophétisait au sujet de la nation. Et pendant qu'il prophétisait en rapport avec la nation, il disait, je vois autour de la carte des flammes de feu. Et je vois comme une fumée qui... Pour entrer dans une rupture en quelque chose de la chair pour entrer dans l'esprit. C'est une rupture, un retournement. Il y en a un qui a connu un retournement, une rupture, c'est le fils prodigue tout simplement. Quand il s'est mis à manger des caroubes, il est en train de s'occuper des porcs et il a vécu une rupture. Il a dit, moi, là, je suis bien idiot, j'ai dilapidé la moitié des biens de mon père, mais il a fait un retournement à l'intérieur et il est revenu. Jubilé, c'est très important, c'est toujours... il y a toujours une rupture. Alors, on revient. Préparer le chemin du Seigneur. Comment tu prépares le chemin du Seigneur? À ton avis, de quelle manière tu vas préparer le chemin du Seigneur? Tout simplement, tu ne peux préparer le chemin du Seigneur que quand tu mets ta vie en règle avec Dieu. Dans quel sens? Dans le sens où tu écoutes la parole et tu la mets en pratique. Tu vas préparer le chemin du Seigneur quand en quelque sorte, tu alignes ta volonté avec la volonté de Dieu. Tu vas préparer le chemin du Seigneur quand tout simplement tu vas faire les petites choses que Dieu te demande. Quelle est la première chose que Dieu va te demander pour préparer le chemin du Seigneur après la repentance? La première chose, c'est ce qu'on appelle, c'est le sens des fêtes solennelles dans la Bible. Les fêtes solennelles rassemblent le peuple de Dieu. La première chose pour préparer le chemin du Seigneur, c'est de se retrouver, tout simplement. Pourquoi on a besoin de se retrouver? Parce qu'on a besoin d'entendre la voix de Dieu et de comprendre quelle est la stratégie de Dieu pour aujourd'hui. Il faut être ensemble, il faut écouter, il faut louer Dieu aussi. Il faut ensemble, on confronte en quelque sorte les révélations que Dieu nous a données. Et pourquoi? Il n'a pas dit que chaque... Alléluia. Amen. Les histoires de prière, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. On doit passer à une autre dimension de prière. Alléluia. Ou bien aimé, le feu de Dieu descendra dans cette nation. Alléluia. Le feu de... Écoutez, laissez-moi vous dire. Une fois, j'étais en train de prier pour le réveil, je t'ai expliqué ça. Et le Seigneur me disait, mais vous parlez de réveil. Vous cherchez quel réveil? Commencez par vos maisons. Le réveil doit commencer dans vos maisons. Alléluia. On demande le réveil de la nation, mais c'est dans ta maison que ça doit commencer. Ça doit, bien aimer, tes enfants doivent te réveiller pour Dieu. Toi-même, tu dois te réveiller pour Dieu. Alléluia. Le réveil commence par ta maison. Dis à quelqu'un, cela commence par ta maison. Dis, s'il n'y a pas de réveil dans ta maison, il n'y aura pas de réveil dans la nation. Alléluia. Dis à quelqu'un, lève-toi car ton Dieu se lève. Dis, lève-toi car ton Dieu se lève. Lève. Qui lui obéit, oui. La suite. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Car Dieu veut parler. Et le prophète disait que, tu sais, aujourd'hui, nous prions beaucoup. C'est bon, mais on n'a pas le temps pour attendre la voix de l'Éternel. Les chrétiens, nous disons, oh, j'ai prié 3 heures, 5 heures. Alors, Dieu dit quoi? C'est ça qui est important. Parce qu'on doit attendre la voix de l'Éternel. Alléluia. Levez les mains.